Mario Dumont. Le seul atlas dont vous avez besoin. Alors Alexandre, lockout au port de Montréal, on attend la réaction officielle du syndicat. Oui, qui viendra à 10h30 ce matin, donc lockout depuis 21h dimanche soir à la suite du refus des débardeurs à 99,7%. Cette offre finale et globale des employeurs maritimes qui mettaient sur la table 20% sur 6 ans. Le syndicat voulait 20% sur 4 ans, mais avec une flexibilité au niveau des horaires. Et là, il y a de plus en plus de voix, Mario, qui s'élèvent pour une intervention rapide du fédéral. La dernière demande vient de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain via Michel Leblanc qui demande une intervention non pas uniquement du ministre fédéral du Travail comme Stephen McKinnon, là, mais bien du premier ministre Justin Trudeau, parce que le port de Montréal est paralysé, le port de Vancouver est en lockout également, et ça coûte des millions à tous les jours. Bonne nouvelle. Oui, on va les prendre pendant que ça passe. Réouverture de la station Saint-Michel à 10h ce matin, station du métro. Il y avait eu des travaux de sécurisation sur 2 poutres de l'escalier principal depuis le 3 octobre. Mais aujourd'hui, la STM dit être convaincue que la station est sécuritaire. D'ailleurs, à 10h30 ce matin, il y a un point de presse qu'on va surveiller alors que la Société de transport de Montréal doit faire une annonce concernant son plan de sécurité 2024-2025. Également à 10h30 ce matin, le syndicat des employés du CHUM et la Fédération de la santé et des services sociaux s'adressent aux médias, vont critiquer des coupures de postes, entre autres au niveau des préposés aux bénéficiaires et des agentes administratives du côté du CHUM. C'est jour du souvenir, commémoration à 11h notamment à Ottawa en présence de Justin Trudeau et de la gouverneure générale Mary Simon. À l'international, c'est le coup d'envoi de la 29e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. C'est à Bakou, en Azerbaïdjan. Il n'y a pas... À force de faire trop de conférences, puis beaucoup de conférences, pour vrai, il n'y a pas un gros suspense ce matin là, sur la COP29. Là. Non. Retenez pas votre souffle. Retenez pas votre souffle, ça c'est clair. Est-ce qu'on va retenir notre souffle quant à la performance du Canadien en mi-journée contre les Sabres de Buffalo? On va tenter de gagner un premier match là, après une série de défaites de 6. Et ce soir, match du lundi soir dans la NFL, les Dolphins de Miami contre les Rams de Los Angeles. Isabelle, qu'est-ce que tu as retenu pour nous de cette fin de semaine? Je dirais que pour l'instant, ce qui retient l'attention, là, c'est des vidéos compromettantes de Jimmy Kimmel qui font surface sur les réseaux. Ouais, il a fait un monologue dans son talk show Jimmy Kimmel Live contre Donald Trump, donc dans les derniers jours. Et là, ce qu'on voit sur les réseaux, c'est des comportements déplacés de Jimmy Kimmel. Il y a plusieurs années qui refont surface sur les réseaux. On le voit entre autres. Donc c'est des partisans de Trump qui se... D'après moi, parce qu'on le voit entre autres avoir un comportement déplacé sur une femme en public, vouloir essayer de lui flatter une fesse, entre autres. Ouais, c'est très disgracieux. On va faire la lumière là-dessus au cours de la journée, mais c'est à surveiller. C'est très surprenant. Ouais. Donc, il a comme on dit, il a lancé les loups, derrière lui en allant. Je pense que oui. Pourtant, il était un opposant de Donald Trump tout le temps. Oui, il était fidèle. Je comprends pas. Des fois, après l'élection, il faut que tu te ravales. Merci à vous deux. Merci à vous d'avoir été là. On se donne rendez-vous demain 6h. Isabelle s'en vient. Une autre vision de l'actualité.